point de vue méthodologique, nous avons interrogé un gros échantillon. Et bien loin derrière, un membre. Donc le chef extrêmement agréable. Et donc je me suis dit, je vais essayer de voir avec des statistiques, si vraiment c'est corroboré par les chiffres. Et qui a des enjeux extrêmement et des conséquences extrêmement tangibles pour les entreprises. Par exemple, vous voyez beaucoup d'entreprises. J'étais chez des bijoutiers là, il y a quelques jours qui m'expliquaient que ce qui marchait, c'était les bijoux fantaisie et les bijoux à plusieurs milliers d'euros. À la France, c'est pas propre à la France parce que les conséquences, ce sont des conséquences exogènes qui s'imposent à tous les pays et finalement... Effectivement, l'une des différences avec le passé, c'est qu'avant on s'enrichissait beaucoup avec son patrimoine et en fait là on s'enrichit beaucoup avec son salaire. D'où effectivement dans les propositions du Parti Socialiste, justement, l'idée, en tout cas... de la décision locale, quid de la réforme qui est en cours sur la... Très difficile d'être au gouvernement et c'est très facile d'être expert. J'en suis tout à fait conscient. En même temps, il me semble que c'est une réforme qui est effroyablement complexe. Les Français, je parle d'ailleurs sous ton contrôle, il me semble que les Français ne comprennent absolument rien aux collectivités locales. Quand on leur explique qu'on fusionne le conseiller régional et le conseiller... Vous ne trouvez pas qu'il est temps d'avoir une grande réforme fiscale en France? En réalité, il existe déjà. Il est mal foutu. Il y a une dizaine d'années qu'on tourne autour de ça. Et ce qu'on nous présente en général... Je l'entends chaque jour où je me déplace. C'est que les gens ne supportent plus la stabilité fiscale et juridique. S'il y a bien une revendication de l'ensemble de nos compatriotes, c'est de dire, est-ce qu'un jour vous allez arrêter de changer les lois, et notamment les lois fiscales, tous les 3 mois? Et l'engagement que devrait prendre un candidat, j'évalue, je le change éventuellement, et après l'avoir changé, je m'engage à ce qu'il ne soit plus touché jusqu'à... Quelle serait la solution Alors, il y a des propositions à droite dans les ministères sociaux en France, parce que depuis 1981, on a fait qu'augmenter. Je pense plutôt à un rapport sociologique qu'une étude économique, en parlant sur les inégalités sociales, pour relier directement ça à la reproduction des inégalités, parce qu'à la base, l'enfant est issu d'une famille pauvre, donc il va être pauvre automatiquement. Je pense qu'en contradiction là-dessus, il y a, vous, en tant qu'économiste, vous voulez soutenir quelqu'un qui crie ce que vous avez est payé par... un cadre travaillant dans le privé, il y aura 40%. C'est clair, et là il y a une source d'inégalité qu'il faut sans doute réduire. En même temps, et là je vais prendre la défense des fonctionnaires, quand vous regardez l'augmentation du pouvoir d'achat des fonctionnaires ces 10 ou 20 dernières années, cette augmentation, ça veut dire, elle est... À l'âge de faire des études, alors sur quoi miseriez-vous pour leur éviter notre chagrin? Plutôt un bon CAP ou alors bon, s'éclater en faisant des études Les petits chinois vont bien te manger. C'est pas idiot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on critique beaucoup les études, mais les études, c'est très important. Et là, je suis en train de réaliser un travail. Moi, comme tu sais, moi aussi, j'ai des cheveux, des gamins, donc ça m'arrive assez souvent. C'est un gars qui a un bon parcours, il a été DRH. C'est bon? Voilà. Ah bon, d'accord. Moi, ça va. La
Bah, on me voit pas là. C'est bon.